95% des gens perdent en bourse. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent même pas ce qu'est réellement la bourse. Ils se lancent sans préparation, suivent des conseils douteux sur les réseaux sociaux et finissent par abandonner après avoir perdu 3 euros. Mais voici la vérité. Pas besoin d'être un expert, pas besoin d'être riche et surtout pas besoin de passer des heures devant son écran pour investir en bourse. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Si tu as déjà ressenti cette peur de faire une erreur coûteuse ou si tu te sens perdu face à toutes ces informations contradictoires, cette vidéo est faite pour toi. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment la bourse fonctionne, comment éviter les pièges que font 95% des débutants et surtout comment construire une stratégie gagnante qui te permettra de faire fructifier ton argent sur le long terme. D'abord, on va commencer directement par comprendre c'est quoi réellement la bourse. En fait, il y a beaucoup de débutants qui voient ça comme un casino ou une sorte de jeu d'hasard. Il faut deviner quel titre va montrer demain, alors que c'est complètement faux. Et c'est cette vision qui fait perdre beaucoup. La bourse, en gros, tu dois voir ça comme un marché où s'échangent des parts des propriétés d'entreprises. Quand tu vas acheter une action Apple ou LVMH, tu deviens littéralement propriétaire d'une petite partie de cette entreprise. Tu n'es pas en train de parier, tu investis dans une activité économique réelle. Ce que tu dois comprendre, c'est le lien direct, c'est qu'il y a un lien direct entre la valeur d'une entreprise et la performance d'une entreprise au cours d'une certaine période. Donc en gros, si une entreprise augmente ses profits année après année, son cours boursier, lui, finira par suivre cette même tendance. Même s'il y a quelques exceptions, et on va voir ça après. C'est aussi simple que ça. Pourquoi le cours monte d'une action? Parce que soit l'entreprise arrive à dégager de plus en plus de profits, ou soit que l'innovation est aussi un point clé dans la croissance, et puis il y a l'inflation qui pousse naturellement les prix à la hausse sur le long terme. Maintenant, comment gagner en bourse? En fait, maintenant que tu comprends réellement c'est quoi la bourse, on va parler de stratégie pour y gagner. Il y a 3 grands principes. Il faut du temps, une stratégie simple et de la régularité. Le temps, lui, c'est ton meilleur allié grâce à l'effet à intérêt composé. Einstein l'appelait même la 8e merveille du monde. Mais bon, je vais pas te parler de DCA et je vais pas t'expliquer les intérêts composés. Je pense que tu en as déjà assez entendu par rapport à ça. Ensuite, tu dois comprendre qu'il y a des grosses manières de gagner en bourse. C'est soit avec des plus-values. Donc, imaginons que tu achètes une entreprise à 100 $ et que plus tard tu la vends à 120 $, mais tu auras 20 euros de plus-value. Enfin, 20 $ de plus-value. Et ensuite, tu as les dividendes. C'est littéralement les entreprises qui te payent pour garder leur action. Ils vont payer une partie de leurs bénéfices aux actionnaires, donc à toi. Maintenant, tu dois comprendre les risques d'une entreprise, d'investir en bourse. Et en fait, c'est souvent ce qui vont paralyser les débutants. La première chose, c'est tu dois comprendre que la volatilité, c'est pas réellement un risque et c'est une grosse opportunité d'achat. Et ensuite, après, il y a les pièges que tu connais, la diversification, suivre aveuglément les conseils des gourous ou investir dans des produits que tu connais pas. Pourquoi c'est important de ne pas investir dans des entreprises ou produits que tu comprends pas? C'est parce que tu peux perdre beaucoup d'argent. Mais je pense que la plus grosse bêtise que tu peux faire au début, c'est d'investir dans les actions hype. Pourquoi? Parce que c'est littéralement ça qui peut te faire perdre un paquet d'argent. Par exemple, on va prendre l'exemple de Cisco. Cisco, qui pendant les années 2000 était un incontournable. On peut voir que au pic des années 2000, le prix de l'action était à 74 $ et que maintenant, 25 ans plus tard, l'action est à 61 $. Cisco a jamais récupéré son all-time high. Pourquoi ça? Parce qu'à ce moment-là, c'était la hype de la bulle. Et puis là, tu peux clairement voir que la bulle a éclaté et Cisco ne s'est jamais remis. Alors que si tu regardes sûrement, en tout cas ses profits, ils ont sûrement doublé, voire triplé. Et en fait, tu dois comprendre qu'il y a une différence fondamentale entre un risque temporaire, du coup une petite baisse de marché comme on a vu en avril, ou une perte permanente comme
on peut voir un peu avec Cisco. Maintenant, tu dois essayer de comprendre combien espérer gagner. En fait, je vais te parler de rendement réaliste. Quand tu débutes et que tu investis en actions en bourse, en bourse, tu peux espérer entre 7 et 10% par an en moyenne sur le long terme. Attention, tu dois comprendre que c'est pas linéaire. Il y a des années où tu vas pouvoir gagner 22% et d'autres années où tu vas gagner 7%. Et ça va être les moyennes de... Mais il y a même des années où tu peux perdre aussi de l'argent. Mais méfie-toi surtout des personnes qui vont dire que 30% c'est normal ou que des personnes peuvent doubler ton capital en quelques mois. C'est des charlatans. Ces rendements exceptionnels existent, mais ils sont temporaires ou soit accompagnés de risques énormes. Du coup, tu risques de perdre ton capital. Donc ça, c'est des erreurs de débutants qu'il ne faut pas faire. Si tu impliques tous ces principes, si tu essayes de comprendre tout ça, tu fais partie maintenant des 95% des investisseurs qui sont meilleurs que les débutants. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu as aimé le contenu. Et si tu veux aller un peu plus loin, tu peux comprendre comment j'analyse mes actions en 10 minutes. La vidéo s'affiche ici. Ciao, à très bientôt.